Alors, affaire Madiambal d'abord, Chérif, son épouse et son fils devant la chambre d'accusation financière aujourd'hui. Oui, Mabinti Diaby, c'est son épouse et le fils Mohamed Diagne sont attendus devant la chambre d'accusation du pôle judiciaire financier ce lundi. Ils ont introduit un recours contre l'ordonnance refusant leur mise en liberté provisoire. Décision rendue le 3 décembre par le juge d'instruction. Rappelez que Mabinti Diaby et Mohamed Diagne sont inculpés et placés sous mandat de dépôt suite à la suite d'un rapport de la CENTIF, et le parquet financier soupçonne le versement de rétrocommissions s'élevant à plusieurs milliards de francs CFA. Nous y reviendrons. Inch'Allah, nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis, Assemblée nationale, Chérif, les députés commencent à recevoir leur véhicule de fonction. Thierno Alassane Sall, lui, demande des comptes au président de l'Assemblée. Oui, selon les journaux L'Observateur et Source A, un lot de 76 véhicules ont déjà été distribués aux députés. Le reste le sera demain mardi par le fournisseur, c'est Central Motors, qui a gagné le marché. Le député et président du parti République des valeurs, Thierno Alassane Sall, comme vous l'avez dit, s'est interrogé sur la remise de véhicules aux députés qui a démarré selon lui avec ce premier lot. Selon toujours Thierno Alassane Sall, le président de l'institution doit donc rendre des comptes. Il a posé d'autres questions, le prix de ces véhicules, le fournisseur, l'appel d'offres, entre autres. Il pointe également du doigt une contradiction dans la gestion donc de cette affaire de véhicules. Nous reviendrons également sur cette information sur Nadiaïnaba. Oui, et puis le collectif des victimes, oui. Oui, en politique toujours, avec le Parti démocratique sénégalais à Keur Massar qui sonne la mobilisation et prépare le retour de Karim Wade, le responsable de ce parti. Ils ont tenu une conférence de presse hier. Fatou Sow, députée présidente des femmes du PDS, a pris la parole. Elle est interrogée par Aminata Ba et Ousmane Baldé. Rendu compte qu'actuellement il y a énormément de difficultés. Donc les institutions de notre secrétaire général national, nous avons donc reçu comme mission de nous réunir, de réactiver les bases et communiquer avec les militants et surtout préparer éventuellement l'arrivée de notre candidat Karim Meïssa Wade. Son retour devient maintenant une exigence, à la limite une demande sociale. Le PDS ambitionne en tout cas de bien s'inscrire dans la logique de la récupération de toutes les communes qu'il y a ici à Keur Massar, parce que la préparation des élections de 2029 passe nécessairement par les élections locales qui sont en fait d'ici dans 12 mois, et il est donc bon que nous réactivons nos bases, nous informons nos responsables pour se préparer vers ces échéances-là qui sont très proches. Le département de Keur Massar, où il y a énormément de choses à faire. On a vu que les gens qui étaient là, qui faisaient des activités, aujourd'hui ont des difficultés parce que empêchés de faire le travail correctement. L'hivernage qu'on vient donc de quitter, on a vu que Keur Massar reste encore avec ces problèmes d'entente. Et plutôt Iba Gueye qui dirige la section PDS du département de Keur Massar. Vous entendrez donc la présidente des femmes en Wolof, Sokhna Dieynaba. Et puis nous parlons de la ziar annuelle de Thierno Seydou Nourou Tall, le comité d'organisation Chérif, face à la presse en prélude à l'événement. Oui, l'objectif était de présenter la portée spirituelle, religieuse et sociale de cet événement qui va rassembler de nombreux fidèles ici à Dakar. Plus de détails avec Cheikh Oumar Sy, porte-parole, interrogé par Alassane Ba. Je me suis rendu compte qu'actuellement il y a un... Nous reviendrons sur cet élément de Cheikh Oumar Sy qui parle de la ziara de Thierno Seydou Nourou Tall ici à Dakar. On poursuit le journal. On poursuit. Donc l'élément sera en place dans quelques instants. Et puis nous parlons de la mort de l'étudiante sénégalaise Fatou Faye Samb au Maroc, Chérif. La Fédération sénégalaise de football qui présente ses condoléances à sa famille. Oui, l'étudiante a perdu la vie dans un accident de la circulation sur l'axe Rabat-Kanitra, selon donc la Fédération sénégalaise de football qui a sorti un communiqué, comme vous l'avez dit, pour présenter ses condoléances à la famille
de la défunte qui se rendait à Tanger samedi pour assister au match des huitièmes de finale devant opposer le Sénégal au Soudan. Match remporté par les Lions 3-1 dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La Fédération sénégalaise de football a exprimé ses sincères condoléances à la famille éplorée, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble de la famille du football. Sokhna Dieynaba, football toujours, et puis vous l'avez dit, le Sénégal qui va affronter le Mali en quart de finale. Ce sera vendredi après-midi, toujours à Tanger. Un choc très attendu donc face à une équipe malienne très solide, capable donc de poser des difficultés aux Lions. Les deux équipes donc ont joué un match de CAN, c'était en 2004. Nous retrouvons sur place notre envoyé spécial Mamadou Ndiaye. Le Mali se qualifie certes en quart de finale, mais sans avoir gagné un seul match. Ils ont fait 4 nuls, donc 3 matchs de poule et le nul suivi d'une victoire au tir au but contre la Tunisie. Je crois que c'est une équipe qui est à la portée du Sénégal. Maintenant, il nous faudra corriger nos erreurs des matchs de poule et de notre huitième de finale, à savoir le fait d'encaisser, de faire un début de partie timoré, timide, qui permet à l'adversaire de prendre les devants. Donc par deux fois, contre la RD Congo, on est revenu. Contre le Soudan également, on est parvenu à le renverser. Mais ça peut être rédhibitoire si on rencontre un adversaire un peu plus outillé, comme le Mali, qui joue en bloc médian et qui a des arguments quand même, qui a des joueurs d'expérience comme Bissouma, donc qui ont joué un certain nombre de CAN. Et là, donc, il faudra corriger, apporter les correctifs nécessaires pour pouvoir prendre le dessus sur cette équipe du Mali. Merci beaucoup. C'est tout, Dieynaba, pour l'actualité nationale. Il faut parler aussi du but, en fait, du match hier Maroc-Tanzanie. Hein. Donc, qui va parler? Ah, mais franchement, le rouge, c'est pour vous dire que je regarde. Non, en fait... l'arbitrage, tu parles de l'arbitrage. Oui, je parle de l'arbitrage. Le rouge, en fait, le carton rouge qui était visible. Le penalty qui était vraiment Tanzanie, oui. Oui, pour la Tanzanie. Oui. J'espère qu'ils vont vraiment protester. Hein, protester. C'est Gassi. Mais c'est pas normal quand même. Franchement. Mais il faut être juste. Il fallait checker à la VAR. Et malheureusement, au niveau de la VAR, il y avait un Sénégalais. Hein, donc... non, il faut être juste, même si c'est le pays organisateur. Vraiment, il faut être juste. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Chérif. On te retrouve donc à 8h pour la version Wolof. Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Retenez que le 5 janvier 2022, le président Macky Sall, en Conseil des ministres, donc, a décidé de suspendre la taxe de 40 francs sur le kilogramme sur l'exportation de l'arachide pour la campagne 2021-2022. Cette mesure exceptionnelle qui visait à augmenter les revenus des producteurs suite à une production estimée à 1,6 million de tonnes d'arachide. Une mesure également qui représentait un manque à gagner d'environ 9 milliards de francs CFA de recettes fiscales pour l'État, concernait principalement l'arachide décortiqué. Et puis, nous allons revenir un peu sur ces mesures que malgré ces mesures, la campagne arachidière se révèle donc encore cette année très difficile pour le monde paysan qui crie partout son désespoir. On va faire une immersion aujourd'hui dans le monde des paysans pour raconter le présent des agriculteurs qui vivent des difficultés pour écouler leur production. Et puis, de quoi est-il le nom? Nous irons à Tilmaha pour vous présenter donc Boy avec donc Cheikh Anta Diop, l'invité d'RFM Matin. Il s'agit de Babacar Ba, président du forum donc du justiciable, qui sera l'invité donc d'RFM Matin. Babacar Fall, Georges Déthié Diop, Daouda Mine, toujours bonne mine, va nous parler donc de quoi les réformes institutionnelles de Diomaye sont-elles le nom. Donc il va en parler tout à l'heure. Et puis nous allons recevoir Ami Ndiaye, maire de Nibi, dans la dernière partie d'Info Matin. Tout de suite, l'actualité internationale.